and introduce our two speakers today, which promises to be actually, this is one of the most exciting discoveries in Quranic studies, Papyrus Quran, so we're all looking forward to it. We have two doctors, Dr. Matthew Tillier and Dr. Naïm Vantiem. Did I get that right? Yeah. And please, go ahead. Voilà. Nous voudrions d'abord remercier bien évidemment François Desroches de nous avoir invités et merci aussi à Hassan Chahdi d'avoir assuré la correspondance de manière aussi efficace. Dans sa longue recension de la paléographie de Moritz en 1906, Józef von Karabácsek exprimait ses doutes quant à l'existence de manuscrits coraniques écrits sur papyrus. Ces vues très catégoriques ont été remises en question par Groman, Kister et Noceda, qui ont chacun publié des exemplaires assez fragmentaires, il est vrai, de Coran. Depuis lors, plusieurs fragments plus ou moins conséquents, dont certains fort anciens comme celui de l'université de Leyde, ont été mis au jour. Certains sont des copies à proprement parler du texte coranique, d'autres des amulettes constituées d'une ou plusieurs citations coraniques. Le manuscrit inventorié P. Hambourg, Arabe Inventaire 68, que nous vous présentons aujourd'hui, est intéressant à plus d'un titre. À en juger par sa paléographie, il s'agit, semble-t-il, d'un texte, d'une copie assez ancienne du texte coranique, qu'il faut sans doute dater de la fin du 7e et du début du 8e siècle. Il s'agit par ailleurs de la copie la plus longue du Coran que nous conservions sur papyrus. Le manuscrit comporte en effet 7 feuilles de papyrus, soit 14 feuillets ou encore 28 pages. Le tout conserve presque l'intégralité de la sourate 2 du Coran. Dans cette communication, nous voudrions tout d'abord vous présenter brièvement l'histoire de ce manuscrit, ainsi que ses grandes caractéristiques codicologiques, paléographiques et orthographiques. Dans un second temps, nous souhaiterions faire quelques suppositions, plus ou moins audacieuses, sur la nature de ce manuscrit. Passons maintenant à l'histoire du manuscrit. Les 135 papyrus et papiers arabes que compte la collection de la Staatsbibliothek d'Hambourg ont été acquis entre 1909 et 1914 à l'instigation de l'arabisant et papyrologue Karl Heinrich Becker, qui était alors professeur à l'Institut colonial de cette ville. Toutes les pièces ont été acquises par l'entremise du Deutsches Papyruskartell, une association d'institutions allemandes qui avait pour vocation d'acquérir des papyrus en Égypte, en priorité grec et latin, mais aussi d'autres langues. Chaque institution recevait chaque année, une fois l'année écoulée, un certain nombre de pièces qui étaient attribuées par tirage au sort au prorata de la contribution qu'elle versait annuellement. Les documents d'Hambourg proviennent, quand on peut déterminer en tout cas leur origine, pour leur majorité de Haute-Égypte, principalement d'Edfou et d'El-Ushmounein. Le manuscrit du Coran qui nous occupe, inventorié donc comme j'ai dit sous le numéro 68, a été mis sous verre en 1938. Et malgré l'important travail d'Albert Dietrich, qui a édité l'essentiel de la collection, il semble avoir sommeillé dans la collection à l'abri des regards jusqu'à ce que l'un d'entre nous l'y découvre un jour de mars 2011. Aucun élément de l'inventaire ou élément interne au manuscrit ne permet de déduire sa provenance. Tout au plus peut-on supposer qu'il provient de l'un des sites du sud de l'Égypte dont les papyrus d'Hambourg proviennent. Un élément malheureusement faible à lui seul pourrait permettre de préciser cette provenance. L'inédit P. Hambourg Arabe Inventaire 67, soit le numéro d'inventaire qui précède notre manuscrit, provient assurément d'Edfou, dont il mentionne un habs, donc un waqf, une donation, réalisée en faveur de sa mosquée. En imaginant, comme cela arrivait parfois, que notre manuscrit a été découvert et ramené d'Égypte en même temps que le papyrus inventorié 67 et que la cohérence du lot a été maintenue, il pourrait donc aussi provenir d'Edfou, mais rien n'est bien entendu moins certain. Le manuscrit que nous vous présentons ne conserve plus que la sourate 2, amputée des versets 1 à 21. La sourate a été rédigée sur des feuilles de papyrus d'une teinte particulièrement sombre, comme vous avez pu le voir, qui rend le déchiffrement du rasm parfois malaisé.
On n'y observe aucune trace de colésis, et ces feuilles ont été assemblées de manière à former au minimum un septennion, mais plus probablement un octonion, dont on aurait perdu une page. On constate que le copiste du manuscrit a pris en règle générale soin, suivant une pratique déjà attestée dans l'Antiquité, de ne pas mettre en contact les faces perfibrales et transfibrales. Il s'est néanmoins fourvoyé à certains endroits. Compte tenu du fait que les versets 21 286 de la sourate 2 constituent 7%, à peu près 7% du texte coranique, on peut estimer que le scribe a dû utiliser en moyenne 2 feuillets pour consigner 1% de l'ensemble de son mushaf, si tant est bien sûr que le papyrus d'Hambourg constituait un texte coranique complet. Dès lors, pour mettre par écrit l'ensemble du texte, le copiste aurait eu besoin d'environ 200 feuillets, et en considérant que l'épaisseur d'un papyrus n'est guère supérieure à 0,15 mm, le manuscrit, dans son ensemble, ne devait pas faire plus de 3 cm d'épaisseur, compte tenu de la reliure. La marge supérieure de chaque page est relativement étroite et mesure entre 0,8 cm et 1,3 cm, tandis que la marge inférieure est systématiquement plus généreuse, aussi entre 1,8 cm et 2 cm. Les marges latérales ne sont pas conservées malheureusement. Entre chaque page, on observe une marge centrale d'environ 6 cm. François Desroches a montré que les plus anciens manuscrits en hijazi ne laissent pas de marge et que ce n'est qu'avec la réforme du calife Abd el-Malik et le Masahif Project de l'Hajjaj ibn Yusuf que des marges furent introduites dans les manuscrits coraniques, entraînant de ce fait une augmentation sensible de la largeur du codex. On peut se demander dans quelle mesure ce constat réalisé à partir de manuscrits écrits sur parchemin peut s'appliquer à notre manuscrit rédigé sur papyrus. En effet, l'absence de marge dans un manuscrit sur papyrus aurait pu conduire rapidement à des pertes textuelles importantes, ce support étant bien plus friable que ne l'est le parchemin. La hauteur des feuillets est comprise entre 19,8 cm et 20,5 cm. On peut supposer qu'il s'agit là, à peu de choses près, de la hauteur originale du manuscrit. Les restitutions que nous proposons du rasme coranique montrent que les feuillets devaient à l'origine mesurer un peu plus d'une vingtaine de centimètres de largeur. Le manuscrit donc devait avoir une forme à peu près quadrangulaire ou légèrement rectangulaire de format oblong. Le texte est réparti sur 12 à 17 lignes, le plus généralement 13 à 14 lignes par page. Alors le manuscrit comporte une série de séparateurs qui sont de 3 types. Le premier consiste en 2 cercles concentriques, dont l'un est un cercle plein, l'autre un cercle discontinu. On relève dans notre manuscrit 4 exemples qui ont tous été insérés au moment de la copie du texte. Ces ponctuations correspondent apparemment aux rosettes ou signes de dizaines qui étaient implantés tous les 10 versets. Le manuscrit d'Hambourg suit manifestement une numérotation différente de celle d'aujourd'hui, mais vu l'état fragmentaire du témoin, il est difficile de comprendre parfaitement la logique sous-jacente. On observe tantôt que ces coupes correspondent à des traditions plutôt basriennes ou damascènes, tantôt à des coupes mécoises ou médinoises, mais il n'y a manifestement pas de système parfaitement cohérent qui corresponde aux traditions étudiées par Spitaler en son temps. Outre les signes de dizaines, on observe aussi une série de points disposés en forme de rectangle qui ont été ajoutés après l'achèvement de la copie pour signaler des coupes de versets qui n'étaient pas jusqu'alors indiquées. On peut dire en l'état si ces points ont été installés par le copiste lui-même ou par une tierce personne, par exemple par un lecteur ou par le propriétaire du manuscrit. Ce dispositif est en tout cas comparable à celui que l'on observe dans d'autres manuscrits hijazi. Enfin, la sourate se clôt par un bandeau à guillochi constitué d'une série de volutes accolées les unes aux autres. Semblables séparateurs se retrouvent bien entendu dans des manuscrits coraniques anciens sur parchemin et aussi sur papyrus. Vous avez ici un des rares exemples de bandeau à guillochi sur papyrus.
L'écriture du Coran d'Hambourg relève de ce que l'on appelle usuellement le style hijazi, caractérisé entre autres par un aspect élancé et penché de certaines lettres qui contrastent avec l'aspect menu et droit d'autres lettres. Ce n'est pas le lieu ici pour vous exposer de manière exhaustive les caractéristiques paléographiques de chacune des lettres ou des groupes de lettres attestés dans notre manuscrit. Nous voudrions simplement vous montrer quelques convergences qui se dégagent entre l'écriture de cet exemplaire du Coran et des écritures de papyrus documentaires datés ou datables des 60 premières années de l'Hégire, pour lesquelles nous vous donnons bien sûr des facsimilés. Nous sommes bien entendu conscients des limites de ce rapprochement entre écriture documentaire et littéraire, les premières étant par nature bien plus propices à une évolution rapide de leur forme et de leur tracé, quand les secondes sont plutôt conservatrices. Le bas final et ses homographes sont ouverts à gauche, tandis que la partie droite de la lettre est en général inclinée vers la gauche. Le dal est constitué d'une panse étroite et se termine par une petite boucle qui part vers la droite. Le ra est petit, menu, et forme une demi-lune. Le ayn médian ressemble à un nœud papillon que l'on verrait de dessus. Quant au kaf, on constate qu'il est constitué d'une boucle, suivie d'une queue qui plonge verticalement bien en dessous de la ligne, avant de marquer une courbe vers la gauche. Le kaf final est constitué d'une longue panse étroite dans sa partie inférieure et d'un petit ressaut dans sa partie supérieure. Le lam final plonge profondément en dessous de la ligne et le mime est constitué d'une petite boule ainsi que d'une queue qui part verticalement. Alors, ces rapprochements sont aussi observables dans des groupes de lettres, dans des mots. C'est le cas par exemple de la préposition fi, où l'on voit nettement apparaître un ressaut ici, au niveau de la connexion entre le fa et le ya. Ce ressaut est assez typique de ce que l'on trouve au 7e siècle dans les textes documentaires. Alors bien entendu, certaines des caractéristiques de notre manuscrit sont partagées avec des caractéristiques que l'on trouve dans les écritures de la première moitié du 8e siècle. Cependant, si on regarde en détail, si on fait une paléographie un petit peu diachronique, on se rend compte qu'il y a des différences assez marquées avec les écritures du 8e siècle, du début du 8e siècle. C'est le cas, par exemple, pour le qaf, dont la forme évolue de manière très visible entre le 7e siècle et le 8e siècle. Si l'on passe au cas du fi, on voit aussi que la forme évolue assez nettement entre le 7e et le début du 8e siècle. Notre manuscrit comporte une série de points diacritiques qui sont, suivant une tradition aussi observée dans les papyrus documentaires du 7e siècle et de la première moitié du 8e siècle, disposés quand il y a deux points, non pas de manière horizontale, mais de manière verticale. Sur ce, je passe la parole à mon collègue. Bien, merci. Alors, regardons maintenant un petit peu ce qui concerne l'orthographe. Alors, vous savez maintenant qu'il y a dans les anciens manuscrits coraniques de nombreuses variantes orthographiques qui ont été rassemblées par un certain nombre de sources littéraires. Et le Coran de Hambourg, pour sa part, se caractérise comme les autres manuscrits par une orthographe défective. Par exemple, la hamza n'est jamais marquée et une partie des alifs attendus dans l'orthographe arabe moderne sont absents. On peut observer certaines variations orthographiques. Alors ici, nous avons parlé hier des noms propres dans le Coran, donc c'est l'occasion de vous montrer le nom Ibrahim qui est orthographié donc, dans cette deuxième sourate de deux manières différentes et de manière qui ne correspond pas systématiquement à l'orthographe qui a été retenue aujourd'hui dans l'édition du Coran. Une remarque importante est que, de manière générale, l'orthographe est moins défectueuse que l'orthographe actuelle d'Ibrahim dans le Coran. Mais en tout cas, de manière générale, l'orthographe est moins défective que dans les anciens manuscrits en écriture hijazi, parfois même moins que dans l'édition du Caire. Par exemple, dans ce tableau où nous avons regroupé un certain nombre de termes qui sont dont l'orthographe a déjà été étudiée pour d'autres manuscrits, on se rend compte que les verbes qala et qalu sont presque systématiquement écrits avec un alif, alors
alors que la scriptio defectiva est plus généralement privilégiée dans les plus anciens manuscrits en hijazi. Également, le terme ayat apparaît 3 fois en scriptio plena et 1 fois en scriptio defectiva. Alors que dans les autres manuscrits hijazi, l'écriture défective est majoritaire. Alors, il y a néanmoins un certain nombre de caractéristiques archaïques ou archaïsantes dans l'orthographe qui est employée. Par exemple, le mot « shay » figure à 5 reprises avec un alif entre le shin et le ya, ce qui correspond à la forme la plus ancienne de l'orthographe du mot. On peut donc considérer que le Coran de Hambourg se caractérise par une orthographe archaïsante, mais en pleine évolution vers une écriture qui est moins défective que les plus anciens manuscrits en hijazi. Et si l'on suit les hypothèses de datation relatives proposées par François Desroches, l'orthographe adoptée correspondrait donc à une période postérieure à la réforme du calife Abd el-Malik, à partir de laquelle plusieurs mots ambigus se voient ajouter un alif, et notamment le verbe qala, afin de le différencier de l'impératif qul. Au-delà de ça, on peut observer un certain nombre de variations et de variantes et de corrections dans le texte de la sourate 2, qui sont ici listés avec, je ne vais pas entrer dans le détail, simplement vous verrez que les variantes sont notées en rouge sur ce tableau. Alors on compte une vingtaine de variantes secondaires qui se caractérisent la plupart du temps par l'ajout simplement ou la soustraction d'une ou deux lettres au ductus consonantique. La plupart de ces variantes ne sont pas recensées par les sources littéraires relatives au ductus du Coran. En tout cas, nous n'avons pas réussi à en trouver de traces. Et d'autre part, ces variantes ne bouleversent guère le sens des versets par rapport à ce qui est connu de la Vulgate haussmannienne. Il y a très peu de corrections qui apparaissent sur ce manuscrit. À une ou deux reprises, le scribe a corrigé une erreur dont il était aperçu qu'il était en train de la commettre. Par exemple, au verset 159, il a commencé par écrire « ma anzala » et ensuite il a repris le lam final qu'il avait tracé pour y ajouter la terminaison de la première personne du pluriel en donnant « ma anzalna », comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Il y a une autre correction qui est très intéressante puisqu'elle est mal placée. Donc le scribe a commencé par se tromper en copiant le verset et ensuite il s'est trompé en le corrigeant. Puisque dans le verset 253, il y a 2 fois l'expression « laousha allahu » qui est suivie du verbe « iqtatala », conjugué dans la Vulgate la première fois au masculin singulier et la seconde fois au masculin pluriel. Or, le scribe a commencé par écrire 2 fois le verbe au singulier et plus tard, peut-être lui-même ou une autre main, a ajouté les 2 lettres manquantes, le waw et le alif al-wiqaya, mais en se trompant de ligne et donc en corrigeant à l'endroit où le verbe n'aurait pas dû être corrigé. Ce que l'on peut conclure globalement de ces variantes et de ces corrections, c'est que ces variantes apparaissent avant tout comme des erreurs de copie et probablement pas comme des choix volontaires de se référer à une tradition coranique qui serait distincte de la tradition haussmannienne. Un certain nombre de ces erreurs peuvent aussi s'expliquer par des contaminations grammaticales d'éléments textuels environnants. Mais ce qui est quand même assez surprenant, c'est que à une ou deux exceptions près, aucune de ces erreurs n'a fait l'objet d'une correction sur le manuscrit et l'une des seules corrections est erronée. On trouve par ailleurs un certain nombre de passages qui sont manquants dans cette sourate 2. Alors, on n'a pas, vous avez vu, on n'a pas l'ensemble des versets, hein, puisque les pages sont coupées, mais malgré tout, on peut proposer une reconstitution, et cette reconstitution des parties manquantes permet de mettre en évidence des passages qui manquent complètement. Et on a recensé 4 morceaux de versets qui manquent donc dans cette sourate 2. Les morceaux qui manquent sont ici inscrits
en rouge. Et en fait, vous remarquez qu'à chaque fois, le processus est le même, c'est-à-dire ce sont des phrases où il y a un mot qui se répète, et ensuite, la partie suivante est manquante. Et on peut déduire de cela qu'il s'agit très vraisemblablement de saut du même au même, c'est-à-dire que le copiste a eu un moment d'inattention, et au lieu de reprendre sa copie à un moment, il a repris, par exemple, une ligne plus loin en omettant 4 passages du Coran. Néanmoins, alors je soulignerai qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le dernier manque correspond à une partie du verset 219 qui est bien connue. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des principales sources de l'interdiction du vin et du jeu de hasard en islam. Et précisément, ce passage concernant l'interdiction du vin et du jeu de hasard, donc c'est le deuxième exemple en bas, est manquant. Et donc on a ici une version du Coran qui ne mentionne pas le verset, qui dit, je cite, « Il t'interroge au sujet du vin et du jeu de hasard, dit, ils comportent tous deux pour les hommes un grand péché et un avantage, mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité. » Et ce qui est également marquant, c'est qu'il n'y a pas de trace de correction. Donc, est-ce qu'on peut en conclure qu'il y avait des musulmans qui utilisaient cette copie du Coran et qui n'avaient pas connaissance du fait que le jeu de hasard et la consommation de vin constituaient un péché? Alors, à partir de là, concernant ces manques, évidemment, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit de sauts du même au même et de simples erreurs d'inattention. Néanmoins, ces erreurs d'inattention n'ont pas été corrigées par la suite, et si le manuscrit a été utilisé, ça a quand même un impact sur la façon dont le Coran a été compris. Et puis, vraisemblablement, personne ne s'est aperçu qu'il manquait quelque chose. D'où une seconde hypothèse secondaire, mais qu'on ne peut pas complètement exclure, c'est qu'on aurait ici la trace d'une version du Coran qui ne comportait pas ces passages coraniques, et ces passages, leur insertion aurait pu être facilitée par la répétition d'un certain nombre de termes clés. Rien de plus facile quand il y a une succession de termes, irtalafa fihi, de rajouter un irtalafa fihi et de rajouter un morceau ultérieurement. Donc tout dépend pour l'instant, ces hypothèses, on n'a pas de preuves, mais les optimistes diront que c'est un saut du même au même, et les historiens les plus critiques seront tentés de voir un exemple là du lent processus de formation du texte coranique. Alors, au-delà de ça, et en guise de conclusion, qu'est-ce que l'on peut essayer de conclure sur quelle hypothèse historique est-ce qu'on peut essayer d'avancer sur ce manuscrit? Bien, alors les remarques qu'on a pu faire sur l'orthographe, sur les éléments décoratifs et sur la paléographie laissent penser, comme l'a souligné tout à l'heure Naïm, qu'on aurait vraisemblablement un manuscrit qui aurait été copié au tournant du 8e siècle, en tout cas probablement un tout petit peu postérieur ou au moment ou de la réforme qui est conduite par Al-Hajjaj ibn Yusuf et qui aurait été dirigée par Al-Hassan al-Basri, donc aux alentours de 703-704, et une réforme qui se caractérise notamment par l'adjonction d'un certain nombre de alifs à l'intérieur du texte, et donc qui rendent l'orthographe moins d'effective, et l'ajout également de marqueurs pour séparer les versets et les dizaines de versets. Si l'on joint donc à cela les caractéristiques paléographiques, notre conclusion jusqu'à présent, mais nous soumettons cela à votre œil d'expert, et qu'on aurait affaire à un manuscrit qui daterait de la première moitié du 8e siècle, et un manuscrit qui a donc été copié par un scribe à partir d'un modèle écrit, donc, et non pas à partir d'une tradition orale, puisque ces sauts du même au même, s'il s'agit bien de cela, témoignent d'un processus de copie. Il est évidemment difficile de dire où cette copie a été réalisée. Compte tenu de l'histoire de son acquisition dont vous a parlé Naïm, il est vrai
vraisemblable que le manuscrit ait été trouvé en Haute-Égypte, peut-être même à Edfou, comme un autre manuscrit important du 8e siècle qui est le Jami' d'Ibn Wahb. Néanmoins, est-ce qu'il est vraisemblable que le manuscrit ait été copié en Haute-Égypte ? Nous ne sommes pas sûrs de cela. Et une hypothèse assez vraisemblable à notre sens serait d'y voir un manuscrit qui aurait été copié à Foustat au début du 8e siècle et qui aurait été amené en Haute-Égypte à une époque inconnue, peut-être par un musulman qui aurait pris des fonctions dans cette partie de la province. D'autre part, ce manuscrit est réalisé sur papyrus, non sur parchemin, dans des dimensions qui sont relativement modestes, avec un décor qui est minimaliste, et donc il ne s'agit pas, vraisemblablement, d'un mushaf d'apparat destiné à des cérémonies publiques comme les grands manuscrits sur parchemin que l'on a pu voir jusqu'à présent, mais plus vraisemblablement d'un exemplaire privé. Et donc cela rejoindrait les conclusions de François Desroches qui avance que des individus commencèrent vraisemblablement à une date ancienne à posséder un mushaf en propre. Et de son côté, Nicolas Sainai relève d'après Al-Samhoudi que la multiplication des copies privées du Coran a pu se produire après la réforme de Abd el-Malik et que de cette façon, le codex d'Al-Hajjaj aurait pu être distribué dans des villes secondaires. Donc on aurait peut-être là un des rares témoins jusqu'à présent trouvés d'une telle diffusion du texte coranique à l'intention du grand public sur un support bon marché. Alors il reste à s'interroger sur la nature de ce texte. Jusqu'à présent, nous avons considéré naturellement qu'il s'agissait de la deuxième sourate du Coran, intitulée Sourate al-Baqarah, la sourate de la vache. Néanmoins, nous avons un petit problème, c'est que la dernière page du manuscrit que vous voyez ici se termine donc avec un bandeau, et en dessous du bandeau, on trouve des traces d'écriture qui sont malheureusement très difficiles à lire parce que très partielles et l'encre est assez effacée. Mais ce que l'on peut remarquer, d'autre part, c'est que la calligraphie semble un petit peu différente de ce qui précède. Et d'autre part, vraisemblablement, il ne peut pas s'agir de la sourate suivante, de la sourate 3, donc, qui est la sourate Al-Imran, ni vraisemblablement d'un autre passage coranique. Et en fait, les quelques bribes que nous parvenons à déchiffrer jusqu'à présent nous laissent penser qu'il s'agirait plutôt d'une forme de prière, peut-être une forme de prière à l'intérieur d'un colophon, incluant peut-être une louange à Dieu, peut-être le nom du copiste. On en est pour l'instant à un stade assez spéculatif. En tout cas, ce qui est important, c'est que tout se passe comme si ce cahier qui nous est parvenu ne constituait pas simplement le premier cahier d'un codex complet du Coran, mais un fascicule autonome. Alors, cette hypothèse mérite d'autant plus notre attention que plusieurs écrits des débuts de l'islam, à la fois des écrits musulmans et aussi des écrits chrétiens, suggèrent que la sourate de la vache ne faisait pas partie du Coran à l'origine, mais constituait, avec ce dernier, un des différents livres sacrés des adeptes de la nouvelle foi. Donc on a un certain nombre d'indices également venant de la tradition musulmane qui suggèrent que certaines parties du Coran purent circuler indépendamment les unes des autres, et tout particulièrement les chapitres les plus longs. Il convient de remarquer que cette sourate de la vache également a une caractéristique, c'est qu'elle est constituée en très grande partie de versets à portée normative. Donc on peut se demander si on avait bel et bien un cahier qui circulait de manière autonome, s'il n'y avait pas là le moyen de faire circuler un certain nombre de normes islamiques qui étaient contenues particulièrement à l'intérieur de cette section des écrits sacrés des premiers musulmans. Alors évidemment, on ne peut pas le prouver, c'est juste une hypothèse de travail et cela le restera probablement pour longtemps. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que manifestement, ce manuscrit est rapidement tombé en désuétude. On a très peu de traces de correction. Les annotations, en tout cas dans les parties qui nous sont parvenues, sont inexistantes, alors que le texte est, au regard de ce que nous connaissons du Coran, lacunaire, en tout cas au regard des standards classiques du Coran. Il est même possible que les séparateurs de versets
n'ait pas été introduit dans le manuscrit jusqu'au bout, parce qu'on n'en a pas assez, et il semble qu'à un moment, ça s'arrête, il n'y ait plus de séparateurs, comme si celui qui était chargé d'insérer les séparateurs de versets s'était arrêté au bout d'un moment en disant « c'est pas la peine ». Alors, en tout cas, bon, peut-être que la communauté qui était en possession de ce manuscrit s'est aperçue à un moment que le manuscrit était fautif au regard du texte, qui faisait référence à son époque, et que finalement, les lacunes en termes de versets coraniques, ce qui pouvait apparaître comme des erreurs d'orthographe, etc., ont pu persuader le propriétaire que ce n'était pas la peine de le corriger et qu'il valait mieux déchirer le manuscrit, peut-être dans le sens de la hauteur, et acquérir une copie proprement exécutée, soit de la même sourate, soit d'un exemplaire complet du Coran. Et je vous remercie.